Ah oui, c'est bon. Tu as droit. C'est 2025 s'ouvre avec ce match face à Brest, à domicile. Il y a plein de choses qui font que c'est une occasion de bien lancer aussi cette nouvelle année pour vous. Oui, c'est la reprise après une période de vacances qui était très courte. Nous, ça a été 5 jours, comme on a joué le dimanche soir. Malgré tout, ça fait du bien de voir les familles, de couper un peu. On n'a pas perdu énormément au niveau physique, du coup. On a repris le 28, on a repris assez tôt, on voulait reprendre assez tôt. Donc on a fait ce qu'on voulait faire et j'espère qu'on sera prêt dès dimanche. Elle a été assez longue cette trêve ou elle aurait mérité de l'être un peu plus? Elle n'a pas été assez longue, non, parce que 5 jours c'était un petit peu court, notamment pour les garçons qui ne sont pas de la région. Il y a souvent un jour et demi, 2 jours de transport quand c'est très loin, donc ça coupe un peu, mais malgré tout on n'est pas sur le site, on voit d'autres têtes et je pense que c'était bien pour tout le monde. Tu as senti justement un peu plus de fraîcheur, peut-être plus mentale que physique au retour là? Oui, je pense que ça fait du bien. Après, la question précédente, c'était est-ce que c'était assez long? Oui, on aurait aimé avoir 2 jours de plus, 3 jours de plus, mais on s'en contente et puis on est prêt pour repartir. Comment on travaille au retour? On repasse direct au match ou il y a un travail foncier, il y a quelque chose? Non, ça a permis de mettre une piqûre de rappel au niveau foncier. On a abordé tous les thèmes au niveau tactique, l'anime off, l'anime def, mais ça nous a permis aussi de retravailler les aspects physiques. Ouais. On en a mis beaucoup plus que pendant la période où on est en match. Surtout que vous attaquez avec un mois de janvier qui est copieux, avec des matchs, notamment des matchs, c'est des adversaires directs, avec cette Coupe de France aussi qui va s'incorporer. Pour redémarrer, ça redémarre assez fort. Oui, c'est un mois important pour nous, bien évidemment. Il y a 3 matchs de championnat, dont 2 à Copa. J'espère qu'à Copa, on sera plus performant que sur la première partie de saison. C'était une de nos grandes forces l'année dernière. J'espère qu'on va retrouver ça. Et puis cette Coupe de France, comme on a un groupe très large aujourd'hui, ça peut permettre, avec 2 compétitions, d'avoir un peu plus de temps de jeu pour certains joueurs qui en ont besoin. Donc oui, ce mois de janvier, il est intéressant pour nous. Au-delà de ça, il y a un univers important avec beaucoup de concurrents directs d'ici le début mars. C'est quelque chose qui entre en compte dans la vie de ce groupe aujourd'hui, ces 8-10 prochaines semaines. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre les 2 derniers mois pour se réveiller. C'est sûr qu'il va falloir enchaîner. Il va falloir tirer les enseignements de notre première partie avec des choses qui ont été bonnes, avec certaines insuffisances. Et évidemment, il faut garder ce qui a été bien fait et puis continuer à améliorer, déjà par la prise de conscience et puis par l'envie de corriger tout un tas d'insuffisances qu'on a pu avoir. Quand on voit l'architecture de votre calendrier, est-ce que vous vous dites que presque début, même si vous avez battu Monaco, vous êtes allé faire un nul à Marseille, vous savez faire contre les gros, est-ce que vous dites que vu les adversaires que vous avez d'ici le 10 mars, il faudrait presque être maintenu ou à l'abri à ce moment-là pour éviter de se faire peur sur la suite de la saison? Si on est maintenu en mars, ça sera très bien. Je serai très très heureux. Non, moi la manière dont je vois les choses, c'est de se dire que on risque d'être à la bataille jusqu'au bout. Et je me dis pas que si fin mars on n'a pas fait le boulot, ça sera trop dur. Non, pas du tout. Non, il nous reste 4 mois et demi de compétition, il nous reste 2 matchs sur la phase aller, 17 sur la phase retour. Il y a des points à prendre et avec la progression du groupe, j'espère qu'on sera en capacité de. Tu parlais de l'importance de faire mieux à domicile. Tu sens l'importance de mettre aussi l'accent là-dessus, pas seulement pour parler aussi évidemment des supporters, etc., mais aussi parce qu'à un moment donné, un maintien, ça s'acquiert aussi à la maison, quoi. Évidemment, si en début de saison, on nous avait dit qu'on prendrait plus de points à l'extérieur qu'à domicile, on aurait eu du mal à le croire. C'est ce qui était le cas. Mais aujourd'hui, à domicile, on doit être capable de faire mieux, doit être capable d'être plus solide aussi. Je pense qu'on a pris plus de buts à domicile qu'à l'extérieur, donc il y a aussi un problème d'équilibre. Il y a aussi l'idée de finir les actions
de la meilleure des façons, c'est de marquer bien évidemment, mais aussi de finir les actions pour éviter les contres qu'on peut prendre. Donc voilà, ça fait partie des points améliorés évidemment. Il y a ces 2 matchs face à des adversaires plus ou moins abordables pour terminer cette première partie de saison. Est-ce que vous vous étiez fixé un nombre de points à atteindre à ce moment-là? Tu parles souvent pour le maintien d'1 point par match. C'est l'idée d'arriver à 17 à la trêve? Oui, c'est sûr que c'est bien. 1 point par match, normalement, on doit pouvoir se sauver. C'est généralement la logique sur un championnat. Bon, après, ça peut varier un petit peu plus, un petit peu moins, mais oui, c'est l'idée. Après, les 2 matchs à notre portée, on va rencontrer quand même une équipe qui est en Ligue des Champions. Dimanche à Copa. Donc nous, on n'est pas en Ligue des Champions. C'est une équipe qui performe aussi déjà sur le championnat l'année dernière où ils finissent 3e. En Ligue des Champions cette année, bon, ils sont très bons. Donc dire que c'est une équipe à notre portée, c'est bien, c'est flatteur pour nous. Voilà, moi je pense que Brest, c'est une grosse équipe qui a eu peut-être quelques difficultés en championnat parce que le calendrier était très étoffé pour eux. Mais voilà, ça reste un gros morceau pour nous qui se présente dimanche. Dans le jeu, sur quoi tu souhaites voir ton équipe passer un cap là, sur cette 2e partie de saison, encore une fois, s'il reste 2 matchs. Voilà, tu évoquais là rapidement, notamment en termes de finition. Ça fait partie des axes? Oui, je pense que on a prouvé qu'on était capable de ressortir des ballons, d'arriver dans les zones de finition. Et dans les zones de finition, voilà, ce que j'attends, c'est que les joueurs osent, tentent, réussissent et loupent parfois, ça peut arriver. Quand on demande à une équipe de tenter, d'oser, moi je suis tout à fait ouvert pour qu'il y ait un peu de déchets, c'est pas le problème. Mais il faut tenter beaucoup, il faut pas avoir peur d'aller défier en 1 contre 1, d'attaquer la surface, pas avoir peur de frapper, de centrer, de prendre des initiatives par rapport à l'analyse de la situation et le ressenti sur le moment. Moi je demande à mes joueurs d'oser beaucoup. Et j'espère qu'au fil des semaines, j'aurai pu à le faire, qu'ils vont se lâcher complètement et qu'ils vont pouvoir profiter de tous les bons ballons qu'on arrive à mener en haut. Tu sens de la crispation à l'approche du but adverse, un peu d'atermoiement? Non, pas forcément de l'appréhension, mais voilà, une capacité pas se poser trop de questions, dans tout pour amener le ballon dans les zones de vérité. Et il y a évidemment un plan de jeu, des schémas, mais après dans les zones de vérité, il y a aussi beaucoup d'instinct. Et je demande à mes joueurs de jouer avec leur instinct et de tenter encore plus de choses. Je pense que tu peux y arriver avec les joueurs qui a sous la main. Alors, on a des joueurs dans le domaine offensif qui peuvent faire mieux, oui, en termes de stats, et on les encourage ce sont nos joueurs, on est content de les avoir. Après on verra bien ce que propose le mercato, mais ce sont avec ces joueurs-là c'est avec ces joueurs-là qu'on va y arriver. Et aujourd'hui, ces garçons-là sont capables de mieux. On a vu de bonnes choses, mais j'attends d'eux encore plus de stats. Et je les pousse à tenter. Et s'il y a un peu de déchets parfois, tant pis. Mais c'est en tentant qu'on va y arriver. Comment va ton effectif, quel est le point sur l'effectif? J'ai vu qu'il y avait Sidiki, Kalumba, Justin Kalumba sur le terrain là-bas avec Yacine Gaïa peut-être. Aujourd'hui, on a 29 joueurs de champ sous contrat, plus 3 gardiens. Donc ce matin, il y a Kalumba qui a pris part, il y avait uniquement Sheriff et Gaïa. Sheriff qui était en réa et qui va revenir dans le groupe bientôt, et Gaïa qui était malade, sinon tout le monde était sur le pont. Et ça fait énormément de joueurs. Loïs était là. Ouais, Loïs était là, donc ça fait énormément de joueurs. Ce matin, ça faisait 27 plus 3, 30 joueurs sur le terrain. C'est compliqué. C'est compliqué pour le staff, c'est compliqué pour moi parce que déjà quand on est en Ligue 1 à 20 joueurs, il y a 2 équipes, une équipe sur le terrain, une équipe sur le banc. Là, ça fait une 3e équipe pour nous. Donc c'est vrai que l'effectif est très très large. Et j'ai envie de dire trop large parce que c'est difficile de satisfaire tout le monde, bien évidemment. Et quand on est entraîneur, on ne peut pas travailler avec 30 joueurs, c'est dur.
Au-delà de ça, il va aussi y avoir des choix à faire désormais, ce que tu n'avais plus forcément à faire en première partie de saison sur le groupe de 20 que tu emmènes chaque week-end avec tous ces retours de blessés. Oui, bien sûr. Quand on a beaucoup de joueurs, quand il n'y a pas de blessés, aujourd'hui on n'a pas de blessés, on a 2 joueurs en réa et un malade, donc il n'y a pas de blessés. Il y a des choix à faire, ouais. C'est ce que j'ai toujours fait depuis que je suis entraîneur, donc je continuerai à le faire. Ça fait partie du travail et il faut faire les choix les plus justes possibles en son âme et conscience. Voilà. Et puis après, ce qui est vrai aussi, c'est que tout reste évolutif. Il n'y a jamais rien de figé. Depuis que je suis entraîneur ici, il y a eu des joueurs qui ont joué, qui n'ont pas joué, qui sont revenus dans le coup. Voilà, c'est par rapport aux observations qu'on peut avoir et puis aux besoins du moment et puis plein de choses. Mais aujourd'hui, oui, on aura besoin de beaucoup de joueurs concernés, oui, c'est sûr. Il y a des joueurs, il y a des joueurs qui peuvent partir, qui ont besoin de temps de jeu. Il y a d'autres joueurs qui ont des valeurs marchandes, Imad, Yaya. Quel est ton regard sur ces joueurs-là? J'imagine que tu veux les conserver, évidemment. L'objectif du club, il est clairement de garder ses meilleurs. Après, les garçons qui manquent de temps de jeu et qui ont forcément envie de retrouver les terrains et avoir beaucoup plus de minutes que ce qu'ils n'ont eu sur ces dernières semaines. Voilà, moi j'ai pas envie de retenir les garçons contre leur gré, bien évidemment. Et puis je le répète, un groupe aussi large, c'est pas si simple à manager au quotidien. Parce que pour moi, quand on est 20 plus 3, en allant régulièrement piocher dans les équipes du centre, pour moi c'est bien. Et là aujourd'hui, on en a un tiers de plus. Dans un monde idéal, quel genre de profil de joueur tu souhaiterais incorporer à ton effectif aujourd'hui? Quel style de joueur pourrait apporter selon toi Oui, nous aujourd'hui, si on arrive à trouver un leader d'attaque, ce serait un garçon qui marque des buts, ce serait l'idéal. Il n'y a pas de schéma, il y a des pivots, des joueurs de profondeur. Oui, bon ça sera à moi de m'adapter. Aujourd'hui, le garçon qui coche toutes les cases, qui marque des buts, qui est pas cher et qui est libre pour nous, je suis pas sûr qu'il soit sur le marché. Donc il faudra aussi avoir une capacité d'adaptation. Surtout que le mercato d'hiver est toujours difficile. Donc, voilà. Est-ce que sur les côtés aussi, est-ce que on a bien vu que là, c'est un concours de circonstances, mais quand Jim et Farid étaient absents, tu n'avais plus vraiment de profil similaire. J'avais plus les mêmes profils. Non. Voilà. Est-ce que un troisième de ce profil-là qui viendrait sous... Oui, ça pourrait. Après, j'ai pas envie d'en avoir beaucoup plus. Ça serait aussi avec des joueurs dans le sens du départ pour libérer des places au niveau dans le vestiaire. Et voilà, bien évidemment. Après, j'oublie pas que Kalumba et Shérif, qui sont des joueurs de puissance, de vitesse, de percussion, vont revenir. Alors, on ne peut pas attendre monts et merveilles de ces garçons-là dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'ils ont été absents depuis de longues semaines. Donc c'est pas évident de retrouver la pleine forme tout de suite. Ceci étant, ce sont quand même 2 garçons qui peuvent apporter, qui ont un profil pour jouer dans les côtés et apporter de la profondeur et de la percussion au jeu. Le retour au sein du groupe, à l'entraînement collectif est prévu pour quand? Justin, ça a commencé, c'est ça? Ouais, Justin, ça a commencé, sauf qu'il est joker dans les conservations, il prend pas part aux oppositions encore. Et Shérif, il n'est pas encore là. Donc ça va différer encore un petit peu plus pour lui. Et puis il faudra aussi qu'on soit très attentif à leur comportement. Donc dans l'immédiat, on ne peut pas compter beaucoup sur ces 2-là, malgré tout. On peut, dans les semaines qui viennent, oui, mais se dire que ces garçons-là étaient absents longtemps et n'ont toujours pas pris avec le groupe dans les jeux, sans appréhension, sans rien. Donc ils sont pas prêts pour tout de suite. Tu parles des joueurs avec du manque de temps de jeu. Bon, il y a ceux qui, depuis le début de saison, on sait, sont un petit peu en marge du groupe. Est-ce que certains autres, tu les as vus tu ne veux pas retenir tout le monde, évidemment, contre leur gré, mais peut-être qu'il y a un point d'étape presque à mi-saison à faire avec certains pour dire, voilà, peut-être que pour vous, si c'est mieux... Oui, on a fait le point juste avant Bobigny. Ça nous a pris quasiment toute la semaine. On a reçu tout le monde. Puis on a essayé d'être le plus clair possible avec chacun d'entre eux.
pour dire les choses. Voilà, c'est-à-dire que nous, le garçon qui n'a pas de temps de jeu et à qui on ne promet rien pour la suite, c'est très dur. Très dur. Alors, c'est pas parce qu'on ne promet rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Ça veut dire que dans l'état actuel, il y a certains postes où garçons qui partent de très très loin, avec des garçons performants, avec des remplaçants à ces postes-là, et s'il y en a encore un petit peu derrière, c'est vrai que ça peut être très dur pour le temps de jeu. Donc on essaye de dire le plus clairement aux joueurs la situation du moment. Encore, je répète du moment parce qu'elle peut évoluer, mais il y a des garçons qui sont un petit peu loin à certains postes, et ces garçons-là, on ne les retiendra pas. Donc ils ont été prévenus. Alors ça pique toujours un peu, mais je préfère l'honnêteté que de dire autre chose. Et puis voilà. Donc dans les comportements que moi je dois avoir après, c'est plus facile pour moi si j'ai dit les choses aux joueurs. Donc on a reçu les joueurs avec Laurent, et puis je pense que les choses ont été dites de la façon qui était très claire. Donc voilà. Tu peux nous dire qui ça concerne ou... Non, j'ai pas trop envie d'aller trop loin, mais bon, les garçons qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, vous voyez bien de qui je veux parler. Et moi, je fais toujours la part des choses entre l'homme et le joueur. Hein, et moi, c'est pareil, entre l'homme et l'entraîneur. Il y a des garçons avec qui on a vécu beaucoup de belles choses, mais il y a des choix à faire. Dans ceux qui ont moins de temps de jeu mais qui ont été performants en fin de saison, il y a Esteban Le Paul. Tu dis que tu veux quelqu'un devant. Si jamais cette personne ne vient pas devant, est-ce que Esteban il peut monter dans la hiérarchie à ce poste-là? Esteban, il est aussi en apprentissage. Il y a 1 an et demi, il était encore en national. Ou il y a un an. Ouais, il apprend beaucoup, il a envie d'apprendre. Et évidemment que s'il fait des performances, si à l'entraînement c'est bien, il aura plus de temps de jeu. Voilà, jouer tout seul devant, pour lui, ça doit être aussi, il doit être aussi en capacité de le faire, même s'il aime bien jouer sous un attaquant. Quand il joue sous l'attaquant, c'est le poste d'Imad, donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, évoluer tout seul en Ligue 1 aussi, c'est un vrai challenge, et lui, il doit avancer aussi à ce titre-là.